Salut, aujourd'hui on revient vers vous pour parler de coaching, de management, mais dans l'univers sportif avec les va-et-vient entre l'univers de l'entreprise et celui du football. On est aujourd'hui avec un des entraîneurs les plus populaires de France, on est avec Guy Roux. Bonjour Guy Roux. Bonjour. Je me méfie des entretiens d'embauche comme la peste. Il y a des gens qui sont admirables pour se vendre et nuls dans le reste. Et plus celui qui embauche est élevé dans la société, enfin dans le groupe ou même dans la société, plus il a un ego surdimensionné, plus il est sensible à celui qui sait bien se vendre, et plus il prendra des nuls. C'est quelque chose que j'ai constaté et que je constate encore toujours autour de moi. C'est un aspect très important parce que si on est un mauvais recruteur, on fait une mauvaise équipe parce que même en étant un bon entraîneur, on ne fait pas avec des ânes, des chevaux de course. Hein. Donc il y a le moment où on recrute et là évidemment, premièrement, il ne faut pas se tromper parce qu'on gaspille de l'argent et aussi on gaspille le garçon qu'on a recruté, on ne fait que des malheureux. Et deuxièmement, si on est très bon, on peut faire des très gros coups, c'est-à-dire prendre des gens qui ne sont pas connus du tout, pas cotés du tout, donc avec des conditions financières faibles, en faire une star et comme il y a des transferts, faire ensuite un gros transfert avec lesquels on achète le beefsteak des jeunes qui sont dans le centre de formation. Un jour, le jeune Gallas, qui a été membre de l'équipe de France longtemps, qui joue encore en première division en Angleterre, jouait à Caen et je voulais le prendre. Il avait une vingtaine d'années et j'étais avec son agent dans un hôtel parisien. Et bon, on était en lutte avec Marseille. Il avait plutôt envie de venir travailler avec moi qu'avec Marseille, dont il ne connaissait pas l'entraîneur. Et au point de vue financier, on n'était pas très loin, parce que Marseille, pour un jeune, n'a pas fait un effort considérable. Et puis tout d'un coup, il me pose une question. Est-ce que c'est vrai que vous empêchez les joueurs d'aller en boîte? Je lui dis oui, c'est vrai. Eh bien, il dit, je vais à Marseille. Voilà comment on rate un joueur qui est devenu bon quand même, malgré les boîtes. Quand un agent venait avec un jeune et la maman, après, je dis, bon, alors maintenant on va discuter, mais la commission, si vous êtes d'accord avec moi, on va la partager avec la maman, après tout ce qu'elle a fait. On a dit, je voyais le gars blanchir. Et puis là, on discutait. Mais je n'ai jamais été au-delà de ce que le club pouvait faire, mais je n'ai jamais été en deçà de ce que le joueur méritait. J'ai toujours su que si je sous-payais le joueur, il sous-jouerait. Je vais introduire un sourire dans votre réponse. Si vous me faites faire ma conférence, je vais vous donner le tarif. Mais enfin, comme ça me paraît utile à tout le monde, et je dis toujours, si vous voulez manager des hommes ou des femmes, aimez-les. Ça, c'est le plus grand article du code. Si vous ne les aimez pas, vous n'avez aucune chance. Ils vont faire semblant, vous allez faire semblant, et c'est l'échec. Si vous les aimez, c'est sûr que ça va aller le mieux possible. Pas toujours bien, mais le mieux possible. Ça me fait sourire les petites histoires de l'euro, parce que par rapport à ce que j'ai vécu moi, mais Nasrim, on n'en aurait pas parlé une minute. Pas une minute. Je lui aurais peut-être dit, t'as bien fait. Pour le premier truc. Pour le deuxième, je dis, tu devrais apprendre un bon vocabulaire. Quand tu envoyais promener quelqu'un, tu pouvais le faire. Oh, la malhonnêteté, je pense.
Ben, j'aurais aimé être un grand footballeur, avoir du talent. Dans ma jeunesse, en raison de la personnalité de l'instituteur de mon village, qui était hors ligne, je voulais être instituteur et je ne l'ai pas été parce que j'ai raté le concours d'entrée à l'EN. Je l'ai raté avec un acte manqué. J'étais à 10 minutes de l'école normale le midi et je mangeais un casse-croûte. J'avais acheté du pain et du jambon parce qu'évidemment, pas question de restaurant. Et je regardais la pendule de la poste et il était moins 25. C'était la dictée à 2 heures. Et j'ai regardé une deuxième fois, il était toujours moins 25. Mais en réalité, il était moins 5. Donc j'ai couru, je me suis assis, on m'a dit tu commences quand tu veux et tu auras une faute par mot qui manque. Et donc j'ai été éliminé et je n'ai pas été instituteur. Ben, c'est qu'on est avant la demi-finale, alors vous me doublez mes chances de me tromper. Hein. Moi je pense que l'Allemagne sera championne d'Europe. On verra lundi. Merci. Et je suis un très mauvais pronostiqueur. J'ai refusé depuis longtemps de participer aux émissions ou de d'écrire dans les journaux des pronostics. Parce que je fais perdre de l'argent aux gens. Alors misez sur l'Espagne.